Bonsoir et bienvenue au club de lecture d'avril 2021. Avant de commencer, juste un petit disclaimer, j'ai pas lu beaucoup de livres ce mois-ci, principalement à cause bien évidemment de la fin de session universitaire qui a vraiment pris tout mon temps. Mais ça c'est derrière moi maintenant, donc je vais pouvoir vraiment prendre plus de temps pour lire ma très longue pile à lire cet été. Ce serait comme mon grand but, mon grand défi, ça serait de le vider le plus possible, mais c'est à voir. Donc pour l'instant on va faire un retour sur ma lecture du mois d'avril. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Gaspard de la nuit de Aloysius Bertrand. C'est un livre dont je ne savais presque rien, sauf que c'était un recueil de poésie avant ma lecture. Et honnêtement, c'était une lecture vraiment rapide. Le livre est plus épais qu'il est à cause des notes et de la bibliographie et tout ça. Au début et à la fin, souvent les classiques qui ont beaucoup de notes avant et après. Mais c'est un recueil de poésie qui m'a vraiment charmée. Je suis moins poésie. Vraiment, je pense que vous le savez, j'ai déjà lu de la poésie avant, mais c'est moins quelque chose qui m'attire. Mais j'ai vraiment apprécié ce recueil-là, justement, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, pas fantasy, mais fantastiques. Donc des éléments un peu mystérieux et de la façon dont Aloysius décrit des petites scènes. C'est vraiment intéressant comment il peint des scènes poétiques. Il y a vraiment un grand aspect de la peinture. Donc j'ai vraiment apprécié ça. C'était une espèce de mélange entre l'histoire de l'art et l'écriture. Donc j'ai bien apprécié. Bien évidemment, je l'ai lu dans le cadre de mon cours universitaire. Donc j'ai eu des classes sur ce cours-là. Donc qui m'a vraiment permis d'apprécier encore plus l'œuvre. Mais en tout et partout, c'était vraiment une lecture agréable et j'ai donné 3.5. J'ai lu 2 autres livres pour le mois d'avril, donc un total de 3. Et l'autre série que j'ai lue, c'est la duologie Six of Crows et Crooked Kingdom de Leigh Bardugo. Six of Crows prend place 2 ans après la fin de la série Grisha, donc de Shadow and Bone, et ça se prend place aussi dans une autre ville, la ville de Ketterdam. Et on suit l'histoire de 6 tout nouveaux personnages, des brigands, des anti-héros. Et il voit l'opportunité de faire énormément d'argent pour un coup qui pourrait peut-être bien les tuer s'ils ne s'entretuent pas avant. Donc c'est vraiment une histoire qui est avec tellement de revirements de situation. C'est vraiment un livre du genre Ocean 11, mélangé avec l'histoire et tout l'univers de la Grishaverse de Leigh Bardugo. Donc bien évidemment, j'étais fan de Shadow and Bone. Et je suis autant fan de Six of Crows et de Crooked Kingdom, qui est la suite. Les personnages sont hauts en couleur, ils sont originaux, ils sont attachants. Mais chaque personnage n'est pas nécessairement un héros. Donc ça aussi c'est vraiment intéressant parce qu'on s'attache à des criminels. Et vraiment, si vous voulez des rebondissements, une lecture qui est rapide et intéressante, je ne peux pas assez le recommander. J'avais beaucoup entendu parler de cette duologie-là et je l'avais entendue en très grande estime. Donc j'avais un peu peur de le lire parce que justement je me suis dit, est-ce que tout le monde vraiment en parle parce que c'est aussi bon que ça ou est-ce que c'est vraiment plus un phénomène qui va passer? Mais vraiment je le recommande à tout le monde. Je fais maintenant partie de ces gens qui disent vraiment, oh mon dieu, lisez Six of Crows, lisez la série de Shadow and Bone. Vraiment, je me suis découvert une nouvelle autrice préférée qui est Leigh Bardugo, apparemment. Mais vraiment, je le recommande. Si vous avez aimé la série Shadow and Bone, c'est comme un peu la continuation. Il y a beaucoup de clins d'œil et de références. Mais si vous êtes vraiment juste intéressé à cette duologie-là, vous pouvez le lire et ensuite lire les autres livres de la Grishaverse. Il y a bien évidemment beaucoup de références aux 3 derniers tomes, mais vu que ça se passe dans un autre 2 ans après et dans une autre ville, il n'y a pas autant de références à l'histoire, donc vous pouvez lire la série un peu à l'envers, donc lire la duologie et ensuite la trilogie, ou l'inverse. Personnellement, j'ai lu dans l'ordre chronologique, je trouve ça plus simple, mais vous pouvez faire aussi le contraire, c'est totalement possible. Donc voilà, ces 2 livres-là, je leur ai donné un 5 étoiles et vraiment, sans spoiler, je dirais vraiment que la fin de Crooked Kingdom, elle est vraiment bonne. C'est très amer comme fin, mais c'est une très bonne fin et j'ai vraiment remarqué que Leigh Bardugo écrit des bonnes fins. En fantasy, souvent, c'est soit très vague ou très précis, mais Leigh Bardugo le fait vraiment d'une manière qui est originale et vraiment très belle. Donc vraiment, si vous voulez un peu vous mettre dans le fantasy, vous aimez un peu les méchants, vraiment cette série-là, je vous le recommande très fortement, que vous la lisiez en français ou en anglais. Le titre du premier tome est Six of Crows.
Alors, pour le mois prochain, mes lectures, en fait, je suis déjà en train de lire un livre qui est Elle et lui de George Sand que je dois lire pour un dernier travail universitaire. Donc, j'ai quand même bien commencé, je suis rendue pas mal vers vraiment le nœud de l'intrigue. Je vais dire bien évidemment mon appréciation sur Instagram et ensuite dans le prochain club de lecture. Mais donc voilà, je compte vraiment finir ça dans la première semaine de mai idéalement. Ensuite, pour le mois de mai, j'aimerais aussi lire Frankenstein de Mary Shelley. J'ai entendu énormément de belles choses. C'est un livre que ça faisait très longtemps que je veux lire et j'ai l'opportunité parfaite. Je dois le lire pour un dernier travail universitaire justement. Donc j'ai bien hâte de le lire, de découvrir, voir vraiment la source et l'origine de Frankenstein, le monstre et tout ça. J'aime beaucoup ça, lire des œuvres qui ont été adaptées maintes fois, qui sont vraiment importantes dans la culture populaire. J'aime revenir aux sources et lire les classiques. J'ai lu une bonne partie de Les Aventures de Sherlock Holmes, en fait toutes ces nouvelles. J'ai lu bien évidemment Charlie la chocolaterie, j'ai lu Alice au Pays des Merveilles et j'ai l'impression que Frankenstein c'est un peu dans cette série de classiques-là qui ont été adaptés nombre et nombre de fois et j'aime vraiment revenir aux sources, donc j'ai très hâte de le lire. Entre ces deux livres-là, pour faire une espèce de pause de classique parce que les lectures peuvent être souvent plus lourdes ou plus tard après dans le mois, j'aimerais lire Illumé, Dossier Alexander de Amy Kaufman et Jake Christophe. Ça fait très longtemps que j'ai ce livre-là dans ma pile à lire et le format est extrêmement original, donc je pense vraiment que ça va me permettre de faire une pause des classiques, justement à cause de la mise en page qui est assez extraordinaire. Je sais très peu de ces livres-là. Je sais que c'est science-fiction, ça se passe dans l'espace et c'est raconté avec des dossiers et des échanges de courriels. Je pense. Je sais vraiment rien. Mais j'ai entendu des bonnes critiques et je pense que vraiment lire ce livre-là après ou entre deux classiques, ça va vraiment permettre de prendre une espèce de pause de cette écriture qui est un peu plus dense. Donc voilà, je vais aussi lire ce livre-là. Je compte bien évidemment lire d'autres livres puisque je n'ai plus d'école, donc je vais vraiment pouvoir lire plus de livres que seulement 3. Mais voilà, c'est mes lectures prévues, je vais pas non plus trop viser trop haut. Voilà, donc c'est déjà tout. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker la vidéo et à en écrire en commentaire vos lectures du mois prochain ou du mois passé, donc les lectures que vous avez faites pendant le mois d'avril, ce que vous pensez faire pour le mois prochain. Comme d'habitude, tous les noms de livres et les auteurs vont être dans la description, ainsi que le lien vers mon Instagram si jamais vous en avez un. Vous pouvez vous abonner, j'envoie des photos et mon avis avant le club de lecture. Et bien évidemment, j'envoie des photos aussi de mon carnet de lecture. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre là-dessus.